L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. La page des sports avec Leandro Kodo, bonjour à nouveau. Bonjour, Abdelkader Achiro. On démarre cette page des sports avec l'athlétisme au sein duquel le Bénin réussit une performance explosive à Abidjan. Exactement, en athlétisme, le Bénin a participé au 2e championnat des 5 nations. Le Bénin a effectivement réussi une performance explosive à Abidjan dans un contexte de doute. Les représentants béninois qui devraient rejoindre Abidjan le mercredi 17 avril pour compétir à partir du vendredi ont finalement rejoint la capitale ivoirienne le vendredi. Conséquence immédiate, le Bénin n'a pas pu compétir pour le compte de cette première journée du vendredi. Les athlètes béninois ont finalement entamé leur compétition ce samedi 20 avril 2024. Au bout des efforts, les athlètes béninois décrochent finalement 15 médailles, 4 médailles en or, remportées par Romain Godonou au lancer de javelot dans la catégorie U18 dames. Hakilou Maman, championne au lancer de javelot U20 hommes. Agnès Lokonon au 5000 mètres U20 dames et Yannick Yato au 5000 mètres U20 hommes. Au bout de cette journée est sensationnelle, Agnès Lokonon revient sur le secret de son succès. Elle disait « Je suis contente pour l'équipe parce qu'on a fait une seule journée et on a pu décrocher 4 médailles en or. Ce n'est pas amusant parce que cette année, par exemple, je fais une classe d'examen et c'est un peu difficile pour moi. Je travaille presque tous les jours de la semaine, a-t-elle déclaré. À la fin de ce challenge, on peut tout de même tirer de belles leçons, selon Zéphirin Ronquenou, directeur technique de la Fédération béninoise d'athlétisme. Selon ses dires, il a regretté que nous n'ayons pas, le Bénin n'est pas compéti qu'en une seule journée sur une compétition qui durait en principe 2 journées. Il y a plusieurs épreuves à laquelle le Bénin n'a pas pu participer, mais ce n'est pas encore une déception en soi. Il y avait un petit regret finalement de la part du directeur technique Zéphirin Ronquenou, Abdelkader Achiro. À présent, on parle de basket 3x3 African Quest 2023. Exactement, le basketball 3x3 African Quest 2023 auquel le Bénin s'est abonné depuis un bon moment, avec Lican vainqueur et Paris gagné pour Drills Paris, organisé par l'agence Drills qu'on connaît depuis très peu dans l'univers du basketball béninois. La saison 2024 de la Ligue africaine professionnelle de basketball 3x3 African Quest 2024 a été lancée ce samedi 14 avril en Côte d'Ivoire avec un tournoi qualificatif au Stop d'Abidjan. C'est la ville de Bassam qui a accueilli la fête du basketball 3x3 qui a connu le sacre de l'équipe de Lican. 12 équipes seniors hommes ont pris part au
au terrain du Petit Marché de Bassam pour animer ce tournoi qualificatif au stop d'Abidjan de la nouvelle saison de la Ligue africaine professionnelle basketball 3x3 African Quest 2024. Après les différents croisements et d'intenses matchs, les 4 meilleures équipes ont arraché leur billet pour le Caritas. À cette étape, Fighters a été sèchement battu 7-21 par Lican, alors que Grinta a disposé de 18-14 dans un match très animé. En finale, Grinta et Lican se sont rencontrés pour une finale de fer. Dans un match âprement disputé sous le regard vigilant de Omer Your, le responsable local de Drills Paris, Grinta avec son joueur U23 Boti et Seka Samuel qui était au récent Jeux africains d'Accra n'a pas pu résister. En effet, Echuy Chris, Tiakopol, Touré Ibouraïman et Boti Seka Samuel ont perdu 14-19 devant une formation de Lican avec des joueurs expérimentés tels que Tom Ngueta, Jean-Marc et les jumeaux Traoré Hussein et Traoré Alassane. Les joueurs de Lican tout au long du tournoi ont fait preuve de détermination et d'engagement. Les finalistes, les 3 meilleures équipes de la compétition s'en sont sortis avec le Money Prize estimé à 100 000 francs chacun. Football, pour finir, un tournoi qualificatif CAN U17, on en parle. Eh bien, depuis un bon moment, on a appris les écureuils, les guépardos étaient en formation avec le coach Urbain Renfort. Ils ont pris un bon bout de temps pour se préparer. C'est pour le tournoi qualificatif CAN U17 zone UFOAB dont les adversaires du Bénin sont dorénavant connus. Le tirage au sort du tournoi qualificatif pour la CAN U17 zone UFOAB a eu lieu dans la matinée du 19 avril au siège de l'instance fêtière de la sous-région Abidjan en Côte d'Ivoire. Le Bénin a hérité du groupe A. Logé dans ce groupe A, composé de 3 équipes, les Guépardos seront accompagnés du pays hôte, le Ghana et de la Côte d'Ivoire. Éliminés au premier tour lors de la dernière édition, les cadets de la sélection nationale se donnent une nouvelle chance cette fois-ci. Déjà réunis depuis un bon moment avec le coach Urbain Renfort, ils mesurent bien la taille de leur mission. Dans le groupe B, on retrouve le champion en titre, le Nigeria, et le Burkina Faso, le Togo et le Niger. Le tournoi se tiendra du 15 au 28 mai 2024 à Accra, au Nigeria. Voici la composition complète des groupes. Groupe A, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin. Groupe B, Burkina Faso, Nigeria, Togo et Niger. C'est tout pour le résumé de l'information sportive de ce mardi. Merci à vous, Leandro Kodoto Afodé, pour cette présentation de la page des sports de ce matin. On va vous retrouver pour le panel de discussion tout à l'heure avec Francis Fahmi. Merci une fois encore à vous, Francis Fahmi. Chers amis internautes, à présent, je vais installer les chroniqueurs des rubriques définition du jour et prévisions astrologiques, notamment Kanté Amoussou et Nansérine Fatoumbi.